Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une revue complète du marché, milieu de semaine, mercredi, donc on verra les différentes opportunités qu'on peut saisir, que ça soit sur du court, moyen, long terme, que ça soit sur BTC, Ether, les altcoins. On ira check également le marché US, comme d'habitude, une revue, voir ce qu'il y a à faire, les opportunités, est-ce qu'on cherche plutôt à prendre des profits, à ouvrir des shorts, à ouvrir des longs. Je vous partage de manière transparente toujours ce que je fais sur les marchés. Donc, alors avant, pour ceux qui ne le savaient pas, j'en ai pas parlé je crois en début de semaine, attention à la volatilité qu'on peut avoir, que ça soit demain et vendredi. Demain, on a le PIB aux États-Unis et vendredi, on a le Core PCE. Donc ça va être deux annonces assez importantes. C'est pas une annonce qui équivaut à un FOMC de Jérôme Powell ou décision des taux d'intérêt, mais en fonction des résultats qui peuvent être au-dessus ou en dessous de ce qui est attendu, ça peut créer de la volatilité sur les marchés. Donc voilà, c'est les deux grosses annonces qu'il va falloir surveiller pour cette fin de semaine. Alors, BTC, d'un point de vue technique, on bloque toujours sur ce niveau des 64 000 $ que je vous avais parlé ces derniers jours, un niveau qui fait office de résistance, et on a eu une tentative aujourd'hui de break, on le voit bien ici, sauf qu'on a été chercher le previous daily high, là, les deux sommets, et on a une réaction plutôt vendeuse, on le voit ici, on voit que voilà, prise du précédent plus haut, et réintégration. Et en général, quand on a ce genre de réintégration, on a des chances d'aller chercher le previous daily low. On a une zone intéressante à surveiller vers les 62 660 $, qui serait une bonne zone pour chercher des achats. Si là on a une prise de liquidité, réintégration, ça peut être une bonne zone. Donc un marché qui range slash on va dire petite tendance haussière, parce qu'on est quand même dans un canal plutôt ascendant ici. On fait des creux des sommets de plus en plus haut, mais pour le moment on n'a pas une vraie reprise de notre dynamique, on n'a pas un fort momentum, et c'est normal, on est sur un niveau de résistance. Donc moi personnellement actuellement, sur les marchés, je ne fais rien. Je vous avais montré des positions, j'avais clôturé un trade en intraday sur le BTC ce week-end, sur Tao, j'ai clôturé le gros long que j'avais pris. Voilà, pour moi ici, on arrive sur des phases où vaut mieux prendre des profits. Alors là, je parle pas spécialement pour les investisseurs long terme, je parle des personnes qui globalement se sont positionnées pour jouer ce rebond-là qu'on a eu, alors pas spécialement pendant le point le plus bas, mais pendant cette phase haussière, on avait des opportunités pour se positionner, surtout qu'on a eu deux réintégrations, la première réintégration ici, suivie du pullback, et la seconde réintégration, moi c'est surtout ici où j'ai commencé à ouvrir des positions, déjà, que ça soit sur BTC, Tao, je sais plus exactement quand je l'avais pris, je crois que c'était ici, à ce niveau-là. Donc voilà, actuellement on est sur résistance. Sur support, on va plutôt chercher des achats, voir des opportunités. Quand on voit qu'on a un marché qui est ralenti comme ça, qui arrive sur des niveaux de résistance, j'ai dit support, on est sur résistance actuellement, pas sur support, c'est plutôt des zones où on peut alléger. Alléger c'est quoi? Alléger c'est tout simplement réduire son exposition. Ça veut pas spécialement dire que si vous êtes rentré par exemple sur BTC, sur Solana ou sur d'autres altcoins, ça veut pas spécialement dire de tout clôturer et de repasser 100% USDT. Ça veut dire que peut-être vous êtes rentré au moment du break ici ou du pullback à ce niveau-là, et après une performance comme un plus 10% sur BTC, vous prenez 20, 30, 40% de vos profits sur votre position, et vous pouvez garder une partie de votre exposition au cas où on a une continuité. L'avantage c'est quoi? C'est que au moins vous réduisez votre exposition, vous prenez vos profits. Si on a une poussée, tant mieux, vous êtes toujours dans le train, et si par contre on a un repli et qu'on retourne chercher des niveaux plus bas, vous avez du cash que vous avez accumulé via vos dernières transactions que vous pouvez redéployer sur les marchés. Le trading c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas je suis 100% in ou je suis 100% out, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Le plus important c'est de réduire son curseur d'exposition quand on a une phase haussière, quand on arrive sur des niveaux de résistance, et de renforcer son exposition quand on est sur des niveaux de support après des phases de capitulation. Donc ça c'est vraiment un point important que je vous dis, parce que la plupart des gens c'est je rentre en position, je coupe ma position. Alors ça va dépendre toujours voilà, le but c'est de respecter votre plan. Si votre plan c'était de tout couper ici, coupez tout. Mais des fois c'est mieux de prendre des TP partiels sur certaines positions. Donc voilà, après j'ai envie de dire on est toujours à l'intérieur d'un gros range, donc on cherche plutôt des achats sur la borne basse, prendre des profits sur la borne haute, et c'est normal. Après un marché, si je peux prendre Total ici, ça me met l'ensemble de la capitalisation des cryptos, en incluant BTC, Ether et les altcoins. On voit que sur les 3 dernières semaines, on a eu une hausse de plus 15%. Or oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà connu, ou ici par exemple si je prends en 3, 4, 5 semaines, on avait fait un plus 60%, mais c'est normal d'avoir des phases de
consolidation, de temporisation du marché après une hausse de 15% par exemple. Et là surtout, si je prends Total 3, on est sur un gros pivot, on est sur un gros niveau de résistance. On voit qu'on était toujours dans une dynamique qui est baissière. Et là, pour le moment, on est sur un niveau de résistance. Par contre, si on commence à flip ce niveau de résistance en support, ça peut redéclencher quelque chose de très positif pour la suite. Donc voilà, c'est globalement ce que je veux dire sur le BTC. Pour la continuation de tendance ici, si je mets des moyennes mobiles, je vous avais montré, moi j'avais pris un achat, c'était ici, position que j'ai gardée tout le week-end et que j'ai clôturé dans cette zone-là. Actuellement, j'ai pas de conviction pour prendre des achats. Oui, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, 15 minutes au-dessus du 1 heure, 1 heure au-dessus du 4 heures, mais on voit que on a un affaiblissement au niveau du momentum. Comment je le vois? Là, on a un tunnel 15 minutes qui est bien orienté à la hausse, qui est large également, ce qui nous montre qu'on a un fort momentum, des moyennes mobiles qui sont bien verticales. Alors que ici, on voit bien que moyenne mobile plutôt plate, c'est beaucoup plus compliqué de prendre des positions. Donc moi, ici, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de patienter. Patienter, soit revenir chercher des niveaux plus bas, comme on l'avait localisé, on avait les 61 500 $ qui était une bonne zone. Ça aurait été mieux d'aller chercher ce niveau-là un peu avant si on doit y aller, parce que j'avais une meilleure confluence ici. Donc ça, c'est un niveau que je vais surveiller. Si on a une grosse prise de liquidité de ces creux-là, point pivot weekly, et également un gros niveau de support qui faisait avant office de résistance. Si on y va, très bonne zone pour chercher des achats. Et sinon, si on a une reprise haussière, et ben là, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, je vais surveiller. Mais pour le moment, sur le marché, j'ai pas grand chose à faire parce que j'ai pas de setup qui s'enclenche, et surtout on est sur résistance. Donc après, ne pas trader, c'est trader. Il y en a qui pensent que faut toujours rentrer en position, faut prendre 40 trades dans la journée. Non, des fois qu'on n'a pas de setup qui s'enclenche, on patiente et profitez pour faire autre chose. C'est-à-dire bien sûr vous analysez vos marchés, mais vous pouvez backtester vos stratégies, créer un autre setup, vous pouvez améliorer votre setup, vous former sur autre chose, vous renseigner sur des cryptos. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord, d'accord? Voilà, on est 1200 dedans, on a des gens qui partagent leur chart, leur analyse, leur trade, on discute de airdrop, de DeFi, de crypto, on discute de tout, et côtoyer des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, qui cherchent à avancer comme vous, et tout simplement à générer des revenus, à investir, à trader, etc. C'est comme ça que ça peut vous améliorer. C'est une manière de vous former, de discuter avec d'autres personnes qui ont des compétences que vous n'avez pas. Également vous avez des compétences que vous pouvez apporter à d'autres personnes, et c'est comme ça que vous progressez. Et c'est le but de ce groupe Discord que j'ai créé maintenant il y a plus de 2 ans, c'est d'échanger, s'entraider, partager, et c'est comme ça que vous allez progresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour, je vous mets le lien en description, où il y a marqué groupe Discord, vous pouvez le rejoindre, c'est 100% gratuit, bien entendu. Mais profitez dans ce genre de moment de pause pour faire autre chose, tenir votre journal de trading, bien reprendre vos trades que vous avez pris, faire un bilan, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé d'être 100% dans le trading. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur le marché. Maintenant, ce que j'attends, c'est une reprise au niveau du momentum. On voit que là, si je passe ici en 4 heures, voilà, on est globalement dans une phase de compression. On voit bien ici la compression sur le MACD. Alors que quand on a un fort flux, comme on a ici, on le voit ici, le flux il est bien haussier, d'accord, comme on a ici, ça c'est intéressant pour faire de la perf. Parce que ça nous indique quoi? Ça nous indique, ok, le marché ici, il a un bon momentum, un flux qui est bien acheteur, et ça pour faire de la continuation de tendance, pour jouer dans le sens de la tendance, c'est comme ça que moi je fonctionne, là ça m'intéresse. Ici ce que je veux c'est voilà, une bonne reprise du flux. On est ici en train de valider DW sur le MACD, ce qui nous indique que, ok, c'est très bien, on a potentiellement une reprise, mais ce qu'il me faut, c'est la confirmation sur le prix. Le momentum, c'est quelque chose, mais il n'y a rien de mieux que le prix. Et la plupart des indicateurs, à part les indicateurs de volume, mais la plupart des indicateurs, ils sont calculés en fonction du prix. Que ça soit le MACD, que ça soit des moyennes mobiles, que ça soit des points pivots, c'est calculé en fonction de ce que a fait le prix dans le passé. Donc il n'y a rien de mieux que le prix pour faire une analyse. Oui, j'utilise des indicateurs, mais ces indicateurs-là sont calculés en fonction du prix, et je préfère voir ce que j'ai devant les yeux de mon côté. Donc voilà, si j'ai envie de faire un bilan sur le BTC, c'est intéressant ce qu'on a. On n'a pas encore si je retourne ici au niveau des spreads, on n'a pas encore une grosse phase d'euphorie au niveau du marché. Pour moi, c'est encourageant.
D'accord, je suis bullish actuellement, j'ai rien, je suis repassé au niveau de mon niveau qui était très important, c'était les 61 500 $, donc j'ai pas de raison d'être bearish pour le moment, mais on est sur un niveau de résistance. Donc c'est pas parce que je suis bullish que je vais m'exposer, me positionner n'importe comment, d'accord? J'avais pris des trades, je les ai clôturés parce que j'estime qu'on est sur des niveaux de prise de profit. Maintenant, je patiente. On retrace. Si j'ai un setup qui s'enclenche, j'ai des opportunités, je rentrerai en position. On retrace pas et on part à la hausse, et ben je ferai de la continuation de tendance sur l'intraday. Et récemment, je fais beaucoup plus d'intraday que du swing parce que on est plutôt dans un marché où je préfère garder des positions sur du court terme que m'exposer sur du long terme. Voilà de ce que j'en pense globalement sur le marché, sur BTC. Alors on va faire une analyse d'Ether. Ether, toujours dans sa zone d'imbalance qu'on avait identifié ensemble, c'est un niveau de résistance, et tant qu'on le casse pas, on a des chances de se faire rejeter. Il y a une confluence là. Zone d'imbalance, zone de rechargement de short de ce niveau-là. Donc techniquement, si les vendeurs veulent faire un sommet plus bas que le précédent, c'est dans cette zone qu'ils vont chercher à se manifester. Donc pour le moment, voilà, on consolide dans ce niveau-là. On n'a pas de signaux de retournement. On est toujours ici dans une dynamique qui est haussière. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce que dans cette zone de résistance, on va plutôt faire des creux des sommets de plus en plus haut pour jouer la continuation, ou si on va commencer à structurer un top de marché. Si on structure un top de marché, on pourra s'attendre à revenir chercher le niveau des 2440 $. Voilà, à peu près. C'est notre ligne de coup de cette pattern de retournement. Si par contre, on a ici des acheteurs qui poussent, la prochaine zone, c'est les 2900 $. Mais pareil, quelqu'un qui s'est positionné sur le bas de range ici sur Ether, on met un volume profile, hop. Voilà, en dessous la value area low ici, donc c'est en fait c'est notre value area qui représente ici on a la value area qui représente 70% des volumes, et ensuite on a ici nos extrémités opposées. Quand vous cherchez à vous positionner dans un range, vous voulez pas vous positionner sur ce qu'on appelle le prix juste, d'accord, le fair price, le prix juste, ça ne nous intéresse pas. On cherche à se positionner sur des extrémités, parce que ici c'est monsieur madame tout le monde qui se positionne, et nous en tant que trader, si on trade un range, on se positionne sur une extrémité basse ou une extrémité haute. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui rentre ici sur le poke, le but d'un range c'est de long le bas de range et prendre des profits sur le haut de range, ou inversement, short le haut de range, prendre des profits sur le bas de range. Quelqu'un qui rentre sur le poke, techniquement, s'il trade un range, sa zone d'invalidation elle est sous le range, pour avoir un risk reward intéressant, c'est pas terrible, d'accord? Ça nous demande de break le range, de réintégrer des gros niveaux, c'est pas une entrée professionnelle. Quelqu'un qui cherche à avoir une bonne entrée, il va se positionner sur un bas de range, une zone d'invalidation sous le range, et là déjà, il peut avoir du 2 pour 1, 3 pour 1 en visant l'extrémité opposée, ce qui est déjà une target beaucoup plus réaliste. Donc ici, on était quelqu'un qui s'est positionné sur le bas de range, on est sur des niveaux intéressants pour clairement chercher à prendre des profits, et on voit qu'on s'est fait rejeter au niveau de notre value area high ici. Donc j'ai envie de dire que sur Ether, on reste bullish, là, sur du court moyen terme. La structure de base reste baissière, avec cette pattern de retournement, ce top de marché, à moins qu'on ait une réintégration des 2900, pour le moment la structure weekly est baissière. On fait des sommets de plus en plus bas. Alors la structure long terme reste haussière, on a une grosse phase d'accumulation ici, bien entendu, on a plus de chances d'avoir un break de l'ATH qui est un retour sous les 800 $. Mais en weekly, on a une phase baissière. C'est là l'importance de l'analyse multi-time frame. On peut avoir une tendance haussière, et à l'intérieur d'une tendance, ici, on peut avoir une tendance qui est baissière, d'accord, ou un range, c'est tout à fait possible. Donc là, en weekly, pour moi, j'ai une pattern de retournement, et pour vraiment repasser bullish en weekly, il faudrait repasser au-dessus des 2900 $. En daily, on est plutôt haussier, voire dans un range, on a une dynamique haussière à l'intérieur de ce range-là. Maintenant, on est sur résistance, donc compliqué de se positionner actuellement. Si je mets des moyennes mobiles, on peut surveiller le rebond au niveau du tunnel 1 heure. On a une confluence également avec le tunnel 4 heures. Donc globalement, cette zone-là est clairement intéressante. Si on y va, même si on a une mèche avec une prise de liquidité et réintégration, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats et pour viser le haut de range. Et pour de la continuation de tendance ici, on voit bien qu'on a un 15 minutes qui faisait office de support. Mais là, on a un affaiblissement, on le break, on voit qu'il faisait office de support, il fait maintenant office de résistance vu qu'on est repassé en dessous, donc compliqué. On a ici une fin de tendance, en tout cas sur du court terme, où au moins on rentre dans un range. Donc quand on cherche à faire de la continuation de tendance, on cherche pas à se positionner à l'intérieur d'un range, automatiquement. Donc voilà sur Ether. Alors comment je parle, peut-être certains vont me dire ah non mais t'es bearish alors que le marché la pump. C'est pas que je suis bearish, je suis pas bearish, la tendance est haussière.
Et je suis le premier à dire, faites de la continuation de tendance. Mais faire de la continuation de tendance intelligent, d'accord? Le but, c'est pas de se positionner sur des niveaux de résistance. Donc pour le moment, moi, je préfère patienter. Vous avez vu, je vous avais montré des positions en temps et en heure quand il fallait, quand j'avais mes setups qui s'enclenchaient. J'ai pris mes positions, je les ai clôturées. Et ben maintenant, je préfère ne rien faire que de prendre une position pour me faire plaisir, parce que j'ai envie de trader, parce que j'ai envie d'être exposé, parce que voilà, j'arrive pas à être patient. Non, si j'ai pas de setup qui s'enclenche pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, ce qui est rare, mais on sait jamais, ça peut arriver, c'est le marché qui décide, et ben je ne rentrerai pas en position. Je rentre pas en position pour trader, je rentre en position pour avoir un trade qui génère un revenu à la fin, d'accord? Je vais pas prendre un trade pour prendre un trade au final qui soit perdant, puis après on rentre dans un effet boule de neige où je vais m'en vouloir d'avoir pris un trade perdant, la psychologie ça a commencé à déconner, moins lucide, mauvaise perception de l'information parce que pas dans le bon état émotionnel, etc., etc. J'exagère la chose, mais ça peut être ça si on cherche à faire de l'overtrading. Au niveau des altcoins, alors on a des altcoins qui ont continué à pousser, notamment les altcoins qui étaient fortes sur les dernières semaines qu'on avait déjà vues. On voit que Tao reste une altcoin qui est forte aujourd'hui, même dans la semaine ici, Tao ça reste une altcoin forte, Nier qui était déjà une altcoin qui était forte depuis un moment, reste une altcoin qui est encore forte. Donc là pour de la continuation de tendance déjà, vaut mieux privilégier ce genre d'altcoin qui ont réintégré des niveaux intéressants que plutôt un BTC, un Ether qui sont, je vais pas envie de dire faibles, mais on voit la différence ici entre un Ether qui a break son tunnel 15 minutes, d'accord, et un Nier qui est dans le tunnel 15 minutes. Donc là, c'est une bonne zone, éventuellement, pour chercher des achats. On est repassé au-dessus du point pivot monthly. Pour faire de la continuation de tendance, NIR est dans une bonne zone. Donc je préfère, moi, me concentrer, si je veux trader un actif comme ça, plutôt me concentrer sur NIR, qui me montre, le prix me montre que c'est une altcoin qui est forte, qui est au-dessus de ses moyennes mobiles. Je préfère me concentrer là-dessus que sur un Ether qui commence à break ses moyennes mobiles sur du court terme. On n'a pas que NIR, hein. On a Tao qui est pas mal. Même si Tao, moi j'ai clôturé, j'ai pris mes profits parce que j'estime que sur un trade comme ça, sur du swing, on arrivait sur des niveaux intéressants. Maintenant sur de l'intraday, ici, il y a de quoi faire. On voit que pullback dans le tunnel 15 minutes, comme je vous avais fait une update sur Tao, c'était hier. Je vous avais dit, si on retourne chercher tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Et on voit bien qu'on a été chercher le tunnel 15 minutes, point pivot weekly, très bonne zone, bonne opportunité ici. Et là sur de l'intraday, il y a de quoi faire de la perf, hein. Là sur de l'intraday, on a un plus 7%, ça suffit sur de l'intraday pour faire de la performance, d'accord? Quelqu'un qui rentre ici, même sur le break de la structure, ou s'il a une confirmation momentum, il a une zone d'invalidation sous le tunnel, il peut aller chercher du 2 pour 1, voire même 3 pour 1, quoi. Donc ça reste ici une bonne entrée. Et voilà, concentrez-vous sur les altcoins qui sont fortes. Tao, je l'ai répété hier, je l'ai répété les derniers jours, ça fait 2 semaines que je répète que Tao est forte, c'est l'altcoin qu'il faut surveiller et c'est celle qu'il faut charbonner. Et quand vous avez comme ça une altcoin qui vous donne raison, qui part dans votre sens, qui vous montre qu'elle a un flux, commencez pas à aller chercher d'autres altcoins, à analyser d'autres charts. Concentrez-vous sur les altcoins les plus fortes. Tao, NIR, etc., etc. Il y avait INJ qui était forte. Je sais pas ce qu'elle donne sur les derniers jours. INJ c'est un peu plus faible. On voit bien ça ralentit. Vous voyez, quand on a commencé à break le 15 minutes, c'est un peu plus faible. Pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'on avait un gros niveau de résistance, tunnel daily et ce précédent sommet. Ce qui n'est pas spécialement le cas sur Tao, vu qu'on est repassé au-dessus du tunnel daily et on n'a pas spécialement de grosse résistance. Donc ça change pas. Plutôt que de prendre des actifs comme ça, que voilà, des EGLD, même des Atom, qui est une crypto que j'adore, mais Atom actuellement, donc voilà, c'est pas, on n'a pas un fort momentum. Alors, on est au-dessus du 15 minutes, ok, mais ça manque de peps, ça, pour faire de la continuation de temps. Si on le voit au niveau des charts, vous voyez, si on compare les moyennes mobiles, on regarde Atom comment c'est, on prend ici Tao, hop, je reviens en arrière, Tao, vous voyez comment c'est bien aussi, quand on a des pullbacks comme ça, c'est meilleur. Et là, on joue dans le sens de la tendance, on joue dans le sens des probabilités. Et c'est ce qu'on veut, avoir un edge comparé au marché, et en ayant cet avantage, statistiquement, c'est comme ça qu'on cherche à être rentable, tout simplement. Après, il faut l'exécution, il faut la gestion de risque, il faut la gestion de vos émotions. Mais déjà, si vous choisissez les bons actifs, les actifs qui partent dans un sens, ça soit à la hausse, mais si on est dans une tendance baissière, également à la baisse, et ben déjà vous avez plus de chances d'avoir une continuation de tendance sur ces cryptos-là. Donc concentrez-vous sur les altcoins qui sont fortes actuellement, NIR et Tao. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire sur les altcoins. Au niveau du marché US, on est dans une phase de consolidation au-dessus de l'ATH là, donc toujours des moyennes mobiles orientés à la hausse, mais un affaiblissement. Pareil, on voit qu'on rentre dans un range. Le 15 minutes qui fait toujours office de support, mais on n'arrive pas à repartir pour le moment.
Donc voilà, on voit qu'on a une compression qu'il va falloir surveiller entre cette zone de résistance et ce tunnel 15 minutes. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller, cette phase de compression. Si on le break, il faudra surveiller ensuite le tunnel 1 heure. On aura de grandes chances d'aller chercher toute cette liquidité sous ces creux-là. Si par contre on break ce niveau-là, on peut mettre des extensions. Alors ça c'est vraiment des extensions sur du court terme. Mais voilà, prochaine zone, les 118 et les 100% d'extension. Voilà pour ce marché, voilà pour les cryptos. Alors comme je dis, beaucoup moins d'opportunités de mon côté cette semaine. C'est comme ça, c'est le marché. De toute façon, dites-vous, c'est le marché qui décide. C'est pas vous qui imposez votre vision au marché. Non, absolument pas. C'est vous qui vous adaptez en fonction de ce que le marché vous donne. Si vous cherchez à imposer votre vision au marché, ça ne marchera pas et vous allez vous faire dégommer. D'accord ? C'est comme ça que vous allez cramer votre capital et c'est comme ça que vous allez rentrer dans un cercle vicieux où vous n'allez pas réussir à en sortir. Adaptez-vous en fonction de ce que le marché vous donne. Quand le marché ne vous donne pas d'opportunité, faites autre chose. Passez pas votre vie devant les écrans à forcer des trades qui ne respectent pas vos conditions. Et puis après, voilà, ne pas trader, c'est trader. C'est comme ça. Et moi, ce week-end, cette semaine, j'ai clôturé, comme j'ai dit, certaines positions qui se sont bien déroulées là en fin de semaine dernière, ce week-end et début de semaine. Là, actuellement, je n'ai rien. Et tant que je n'ai rien, bah, tant pis, je patiente. Je suis toujours discipliné à regarder les charts, à faire le travail qu'il faut pour potentiellement prendre des trades et à préparer mes charts. Mais si j'ai rien qui s'enclenche, je ne prends rien. Alors, je recommence, dites-moi vous ce que vous en pensez. Il n'y a pas de montage, hein, c'est pour ça que je coupe pas ça. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez du marché. Dites-moi ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous tradez? Est-ce que vous êtes sceptique? Comment vous pensez comment vous envisagez la suite? Je vais y arriver, c'est dur cette fin de vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.